Pour les bases, il faudra se référer à la vidéo numéro 1, Initiation à la géomancie. Donc pour toute question concernant un voyage, il faut regarder principalement la maison 3 pour un déplacement dans les environs et la maison 9 pour un grand voyage. Première question, un voyage prévu se fera-t-il? Thème idéal, si en maison 1 on a une figure mobile qui passe en maison 3, déplacement, ou en maison 9, grand voyage, le voyage se fera comme prévu. Par contre, si la figure en maison 1 est fixe et passe dans la maison 3 ou la maison 9, selon le voyage, celui-ci sera retardé. Et si on a Carcer ou Tristitia qui passe de la maison 1 à la 3 ou à la 9, les obstacles seront nombreux avant que le voyage puisse avoir lieu. Si la figure en 1 ne passe pas dans une de ces maisons, il faudra étudier l'ensemble du thème. Deuxième question, est-il bon de faire ce voyage? Si la figure en maison 1 passe en maison 3 ou en maison 9, cela dépendra de la qualité, bonne ou mauvaise, de la figure. Et si la figure en maison 1 passe dans une maison quelconque, mais pas en 3 ou en 9, et qu'elle est entourée de figures meilleures que celle en maison 2, qui est conjointe à la maison 1 du questionnaire, il sera bon de partir, surtout si les figures angulaires sont bonnes, en partie au moins. Si c'est le contraire, donc si la figure en 1 qui passe dans une autre maison a à sa conjonction, donc en maison 2, une meilleure figure que les figures entourant celle qui passe dans une autre maison. C'est assez compliqué, il faut suivre. La figure en maison 1 qui passe dans cette autre maison représente donc le voyage. Donc la qualité de ce voyage selon les figures qui sont à ses côtés. Pour le dire autrement, en résumé, si la figure en maison 2 est meilleure que les figures entourant la passation, il vaut mieux rester chez soi. Troisième question, quelle sera la durée d'un voyage? Plus la passation de la figure en maison 1 sera éloignée de celle-ci, plus le voyage durera. Si la figure en 1 passe en maison 2, 3 ou 4, le déplacement se fera dans la ville du questionneur, ou très proche. Si la figure en 1 passe en maison 5 ou 6, le voyage aura lieu hors de la ville. Sa passation en maison 7, 8, 9, 10 ou 11 donnera un voyage qui ira d'autant plus loin que la figure s'éloigne de la maison 1. La passation. Si la figure en maison 1 passe en maison 12, le voyage sera long et présentera des dangers. Quatrième question, un voyageur reviendra quand? Il faut regarder les maisons 1 et 9. Si la figure en maison 1 passe en maison 9 ou en 10, même si cette figure indique une idée d'empêchement, le voyageur reviendra. Si la figure passant dans une de ces maisons est mobile, il est en route pour revenir. Si la figure qui passe en 9 ou en 10 est fixe, avec un sens restrictif ou conjointe à des figures fixes, le retour sera retardé. Voilà. Ne pas oublier qu'un seul jet de points ne peut répondre à toutes les questions, donc aux 4 questions à la fois. Il
faut poser chaque fois une question séparée. J'espère que c'était assez clair.